Bonjour, aujourd'hui nous allons résoudre les problèmes de la feuille 6 du chapitre Pythagore. Au premier exercice, on nous dit l'extrémité d'une échelle de 4 mètres de long, donc l'extrémité c'est là au-dessus, est appuyée contre un mur vertical. Son pied est à 1,1 mètre de celui-ci, donc du mur. Calcule au centimètre près la hauteur du point d'appui du sommet de l'échelle. Ça veut dire la distance de là jusque là. Il ne faut pas croire que c'est 4 mètres. Les 4 mètres, ils sont penchés. Plus ils vont être penchés, plus ça va aller vers le bas. Vous voyez, si je la faisais carrément tomber, je pourrais arriver à 0 cm de haut si je me mets là. Et voilà, donc on nous demande si on met l'échelle ici à 1,1, à combien est-ce qu'on va arriver là? Parce que 4 mètres, ce serait si on la collait vraiment. Là, ça ferait 4 mètres. Et vous voyez, ça fait moins. Donc on va faire le schéma. Le schéma, c'est un triangle rectangle. On connaît 1,1, on connaît 4. On se demande ceci. Et dans notre triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est le 4 mètres parce qu'il est en face de l'angle droit. Pythagore, comme toujours, on commence par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le 4 mètres. Donc, 4 exposant 2 est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. La distance que l'on cherche, je l'appelle D, donc je vais écrire D exposant 2, plus 1,1 exposant 2. On calcule. 16 égale D carré plus 1,21. Je laisse le D carré dans le membre 2. Le 16 recule un petit peu pour faire place au moins 1,21. D carré est égal à 14,79. Donc pour avoir D, il faut faire la racine de 14,79. On le fait à la calculatrice. Racine de 14,79 égale 3,845, etc. Comme on nous demande au centimètre près et que derrière le 84, j'ai un 5, je vais arrondir à 85. Donc 3,85. Et puis on répond par une phrase. La hauteur du point d'appui est 3,85 mètres. À l'exercice 2, on nous dit que ceci, c'est un arbre qui s'est brisé. Donc au départ, il était ici debout. Là, maintenant, il est tombé comme ça. On nous demande d'observer le schéma et de dire la hauteur de l'arbre avant qu'il ne soit cassé. On voit ici qu'on a un triangle rectangle. Donc, on cherche d'abord ici l'hypoténuse. On a les deux côtés. Donc, l'hypoténuse au carré, je vais l'appeler H, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, à 1,20 au carré plus 3,10 au carré. Donc, hauteur au carré est égale à 1,44 plus 9,61. On continue à calculer. Hauteur au carré égale 11,05. Maintenant, pour avoir la hauteur toute seule, on va faire la racine de 11,05 et on obtient 3,32 mètres. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. 3,32 mètres, c'est le morceau qui part de là et qui va jusque là. L'arbre, quand il était debout, en effet, il y avait les 3,32 mètres qui étaient là au-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'en dessous, il y avait le 1,20 m qui est toujours là. Donc, pour savoir la hauteur totale de l'arbre, il faut faire 1,20 m plus
les 3 mètres 32. 3 mètres 32 plus 1 mètre 20 égale 4 mètres 52. Le problème 3. La hauteur du plafond de mon living est de 2 mètres 50. Une armoire dont les dimensions sont de 243 cm de haut, 72 cm de largeur et 45 cm de profondeur est couchée sur le sol de la pièce. Est-il possible de la redresser? Envisage les deux possibilités au centimètre près. Si on considère que ma boîte de petits lus est l'armoire, si je veux soulever l'armoire, si je laisse l'armoire comme ça et que je veux relever l'armoire, je vais devoir faire comme ça. Donc cette grande diagonale de 30 cm, à un moment donné, va se retrouver au plafond. Donc il faudra minimum une pièce qui mesure 30 cm, sinon ça ne passera pas. Or, si je couche l'armoire comme ça, pouf, et que je décide de soulever comme ceci, là, c'est combien? C'est 28 cm. Donc, si par hasard ma maison de poupée fait 29 cm, je saurai relever l'armoire comme ça, parce que 28, ça va passer, à un moment donné, quand ce sera debout. Mais je ne saurais pas relever le long des 30 cm. On va d'abord travailler dans le triangle ABC pour calculer la grande diagonale ici. Elle est l'hypoténuse vu qu'elle est en face de l'angle droit. Donc on écrit AB exposant 2 est égal à 22 exposant 2 plus 243 exposant 2. Je dis 22, c'est 72 ici. 5184 plus 59 049. AB carré est égal à 64 233. Donc pour avoir AB, on doit faire la racine de 64 233. Ça fait 253,44 cm. On nous a dit que le plafond mesurait 2 mètres 50, donc le 253 ne va pas passer. Donc la relever en pivotant autour de A, ici c'est impossible. Donc on écrit que de cette façon-là, c'est impossible. Maintenant, on va essayer comme ceci. Donc de la coucher sur la face avant et puis d'essayer de la relever en la faisant tourner autour de ce point-là. Donc voilà notre triangle rectangle, 243 ici, 45 ici, et on calcule la diagonale. Je vais l'appeler ADE. Donc dans le triangle ADE, j'ai écrit que l'hypoténuse qui est AE au carré est égale à 243 au carré plus 45 au carré. Donc ça fait 59 049 plus 2025 et ça donne 61 074. Maintenant, il nous faut le AE tout seul, sans le carré. Donc on fait la racine de 61 074 et on obtient 247,13. Et mon 247,13, je sais le faire passer dans mon 2 mètres 50. Donc celui-là, c'est possible. Maintenant, la question 4. La pyramide de Khéops, située à 8 km du Caire en Égypte, est considérée par les Grecs comme l'une des 7 merveilles du monde. Cette pyramide régulière est constituée d'une base carrée. Ceci, c'est un carré. Petit a, calcule la diagonale de la base carrée au mètre près. Donc on nous demande une diagonale, celle-ci ou bien celle-là. Donc je vais la redessiner sur ma feuille de bloc. Donc je vais dessiner un triangle rectangle.
DC. Et comme je sais que A côté du carré mesure 230 mètres, AD mesure 230 mètres et DC mesure 230 mètres. Voilà le schéma de la moitié de la base de la pyramide, parce que la base étant un carré, normalement c'était jusque là. Donc 230 mètres, 230 mètres. L'hypoténuse est en face de l'angle droit. Donc on écrit d'abord que x exposant 2, qui est l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés sont tous les deux 230, vu que c'est un carré à la base. Alors on calcule. X carré est égal à 52 900 plus 52 900. On continue à calculer. X carré est égal à 105 300. Pour avoir x tout court, il faut faire la racine de 105 800 et on obtient 325 mètres. Donc, on écrit la diagonale de la base vaut 325 mètres. À la question B, maintenant, on nous dit calcule la hauteur de cette pyramide. La hauteur, c'est ça. C'est de G à H, ici. Ça, la hauteur. La hauteur, elle est dans le triangle rectangle ici. OK, dans le GHC. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de GHC? On connaît ici 219 mètres. Et là, HC, on va le savoir sans problème parce qu'on vient à l'exercice A de calculer la distance de A à C. La distance de A à C, c'est 325 mètres. Donc, de H à C, c'est la moitié de 325 mètres. Donc ce dessin-ci, on va le faire sur la feuille de bloc. Donc ce triangle rectangle en H. Le voilà. Donc la question qu'on se pose, la hauteur, elle est là. Ici, c'est 162,5 mètres car c'est 325 divisé par 2. Et ici, ce sont les 219 qui sont indiqués là. Donc on va travailler sur ce triangle-là, qui est le triangle G, C, H. On commence toujours par l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est 219. Donc on écrit 219 au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On calcule. Maintenant, on laisse le x carré dans son membre. Donc, on déplace celui-ci dans le membre 1. On calcule. Donc, ça fait 21 554,75. Pour avoir le x, je dois faire la racine de ce nombre et j'obtiens 146,81 mètres. Comme on me demande la réponse au mètre près et que c'est 146,8, j'arrondis à 147 mètres. À la question C, on nous dit que quelqu'un veut monter jusque-là en partant d'ici et en montant ici le long de la ligne rouge. Je vais appeler ce point là X. Si on fait ça, vous voyez ici, c'est un triangle rectangle. Un triangle rectangle, on connaît déjà cette partie ici parce que s'il y a 230 mètres en tout, ici c'est la moitié, c'est 115 mètres. Alors là, on connaît parce que c'est la même chose qu'ici, c'est 219 mètres. Et ici, c'est la question.
Voilà, j'ai recopié le triangle rouge ici, avec les mesures dessus. On me demande la distance GX. On commence toujours par l'hypoténuse, donc ici c'est 219. 219 au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Notre question c'est GX au carré et 115 au carré. Donc mon but est que le gx carré reste seul dans le membre de droite, donc je vais envoyer ceci dans le membre de gauche. Ensuite on calcule, puis on cherche la valeur de gx en faisant la racine carrée de 34 736. C'est 186,37 mètres, mais comme on doit arrondir, donc ça fait 186 mètres. À la question 5, on nous parle d'une télévision. Elle mesure 962 mm en longueur et 607 mm en largeur. Et on nous demande, c'est une TV, combien de pouces? Les pouces, en réalité, un pouce, c'est 2,54 cm. Donc la première chose qu'on va faire, nous, c'est de calculer cette distance-là, simplement en millimètres, vu que pour le moment, on nous parle en millimètres. On s'occupera des pouces après. On va travailler dans un des deux triangles rectangles, par exemple celui-ci. Donc, on connaît quoi? On connaît pas l'hypoténuse. On connaît le 962 mm. Et ici, c'est la même chose que là, c'est 607 mm. Donc notre équation va être x carré est égal à 962 carré plus 607 carré. Ensuite, on calcule. X carré est égal à tout ceci. On continue à calculer. Pour avoir le x, on fait la racine de ceci. Et on obtient 1137 mm. Maintenant, le problème, ça va être de transformer les 1137 mm en pouces. Donc, on va faire une règle de 3. Un pouce, c'est 2,54 cm. Ça veut dire que c'est 25,4 mm. Nous, on veut arriver à 1137 mm. 1137 mm. Bien, je vais d'abord passer par 1 mm. Pour passer par 1 mm, on divise par 25,4. De l'autre côté aussi. Donc ça nous donne 1 sur 25,4. Ensuite, pour repartir de 1 à 1137, on doit multiplier par 1137. De l'autre côté aussi. Donc ça fait une fois 1137, donc 1137, divisé par 25,4. Calculatrice, ça nous donne 44,76, mais bon, on ne voit pas cette mesure en magasin, donc c'est à peu près égal à 45 pouces. Voilà, on est arrivé à la fin de la première partie, donc nous aurons bientôt une interrogation sur les 6 premières pages que nous venons de faire. Donc je ne vous demande pas de voir précis, donc vous ne me renvoyez rien comme photo, mais vous devez vous entraîner à refaire les exercices. Quand j'ai dit on m'envoie comme photo, si, on m'envoie qu'on a copié tout ce qu'on vient de faire comme problème ensemble, mais on n'a pas de devoir à faire en plus de ces 6 problèmes-ci, 5 problèmes-ci. Au revoir.